Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Comme vous allez pouvoir le remarquer sur la chaîne, j'ai créé une nouvelle playlist qui s'appelle Actualités diverses. Là, on va parler de ce qui se passe actuellement. Tout simplement, je vais faire vraiment du média. Même si j'ai un studio chez moi, même si voilà, je suis quand même dans un quartier sensible. J'ai toujours vécu depuis jeune dans un quartier, donc voilà, je sais comment ça se passe. Maintenant, est-ce que cette violence va amener à quelque chose? J'en suis pas si sûr que ça. Je vois, j'en parle beaucoup avec des amis et des abonnés sur ma chaîne, du moins sur mon compte Facebook. Je suis pas sûr, les jeunes, que ce que vous faites, déjà, ça va amener vraiment à quelque chose. Cette violence va amener, va répercuter de la violence au point de vue policier. C'est vrai que on a nos quartiers qui sont complètement désertés. Moi, je me rappelle d'une proximité avec la police, qui avec qui on allait des fois jouer au foot, etc., avec qui on pouvait discuter. C'est vrai qu'à l'heure d'aujourd'hui, cette nouvelle génération n'a plus cette proximité-là avec l'uniforme, ce qui est complètement dommage. Euh, voilà, j'arrive pas non plus à comprendre un maire qui passe lui sa vie sur des plateaux TV. Je vais vous montrer, comme vous allez pouvoir le voir en début de vidéo. J'ai mon quartier qui a été quand même carrément incendié, une poste complètement vandalisée. On a eu le feu de partout dans tout le quartier. On a été carrément bouclé dans le quartier par nos jeunes, hein. Faut pas se voiler la face. Euh, pour ma part, je trouve déjà que vous êtes complètement irresponsable, parce que vous vous êtes pas dit que s'il y avait plus grave, si les conséquences que vous avez créées seraient arrivées à être plus graves, style une conduite de gaz, hein, ou etc., vous avez même pas réfléchi qu'il y a vos familles dans notre quartier. Et ça, c'est grave ce que vous avez fait. Maintenant, je peux comprendre qu'au bout d'un moment, les mairies, etc., doivent revenir dans nos quartiers. Les associations, pareil. Faut arrêter de déserter les quartiers plus ou moins sensibles. Bien au contraire, faut que, au lieu d'avoir une police de répression, faut plutôt avoir une police de proximité. Que ces policiers viennent parler à nos jeunes. Je pense qu'au bout d'un moment, la communication peut amener à pas mal de choses. La violence, pas du tout. On l'a vu ces derniers temps. Ça amène à rien. La violence, elle apporte rien jusqu'à ce jour. On l'a vu même pour les retraites. On l'a vu pour pas mal de choses. Maintenant, est-ce qu'il faut vraiment en arriver à fermer le pays? Il faut déjà aussi que tous ces politiciens prennent vraiment leurs responsabilités. Le président, lui aussi, il faut qu'il prenne ses responsabilités. Un président d'Europe, moi, j'ai pas voté pour lui. Je vous les ai déjà répétés dans plusieurs de mes vidéos sur la chaîne. Je ne suis pas du tout pour ce président. Loin de là. Il faut que ce président prenne vraiment ses responsabilités à 200%. Il faut que le gouvernement aussi lui-même prenne ses responsabilités. Maintenant, je suis pas devin, je suis pas président, je suis pas maire de ma ville. Je trouve qu'aller organiser une inauguration en sachant que ça pète de partout, c'est être un peu fou. Je suis désolé. C'est vraiment de l'inconscience totale, hein. En attendant, nous, on n'a jamais vu notre maire dans mon quartier. On l'a jamais vu, hein.
Ce mec, il est inexistant. Ah si, pour le voir sur les plateaux TV, parler de la ville, excusez-moi, de parler de sa ville, ma ville, parce que ça, c'est les termes que monsieur le maire, et je vais même le dire qui c'est, monsieur Ménard, quand vous dites ma ville, déjà, il faut arrêter, c'est pas votre ville, c'est la ville des Biterrois. Et ça, c'est ça, il faut que vraiment vous le mettez bien dans le crâne. Maintenant, il faudrait aussi que peut-être vos élus se bougent les fesses d'aller dans les quartiers. Moi, quand je vois mon quartier partir à la dérive totale, je me pose des questions de ce que vous faites. Mettre des millions, voire des milliards dans des allées Paul Riquet, on s'en fout. On a besoin vraiment d'avoir une sécurité dans nos quartiers. Et ça, vous êtes complètement à côté de la plaque. Qu'est-ce que vous faites pour les quartiers dits un peu comme nous, un peu sensibles, quand vous voyez que on a la désertion, on n'a plus de médiation, on n'a plus rien. On voit tous ces politiciens qui remettent en cause les parents. Moi, je suis pas totalement d'accord avec ça. Je suis pas d'accord avec ce qu'ils font, hein, les jeunes, bien loin de là. C'est vrai qu'on est, on est une génération complètement différente des années 80, 90. Ceux qui sont de ma génération, on n'était pas du tout comme ça. Je me rappelle que quand on avait nos anciens dans nos quartiers qui avaient du mal à porter leurs courses, on s'en foutait, on était vraiment solidaires là-dessus. On allait chercher, on leur portait leur commission. Ça, à l'heure d'aujourd'hui, ça n'existe plus. C'est chacun pour soi et Dieu pour tous. Et comme certains de mon quartier diraient Inch'Allah, on a perdu ses valeurs totales. La France a perdu complètement ses valeurs. Est-ce qu'il faut remettre l'armée comme à l'époque elle était, les 9 mois obligatoires? Pourquoi pas? Ça permettrait peut-être de faire descendre aussi un peu la délinquance. Ça permettrait aussi à ces jeunes de quartier de voir autre chose, d'être avec tout milieu confondu, que ça soit riche et etc. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce qu'on s'aperçoit aussi que la délinquance à cette époque-là était beaucoup plus basse qu'à l'heure d'aujourd'hui. Je vais vous relaisser avec des vidéos et les photos de mon quartier à feu et à sang, parce que à sang, je pense pas qu'il y ait du sang qui est coulé, loin de là. Maintenant, que faire? Est-ce que les élus doivent se bouger les fesses et vraiment venir dans les quartiers, essayer de rentamer une discussion avec nos jeunes? Pourquoi pas? Moi je dis oui, il y a besoin. Pourquoi pas recréer une police de proximité, sans dire d'avoir d'armes qui soient armées, machin. Je pense que ça sert à rien. Je pense qu'il y a pas mal de choses à faire. Essayer déjà de ramener le calme dans notre pays, parce que là, à l'heure d'aujourd'hui, plus ça va, plus on a l'impression qu'il y a la haine qui monte, mais c'est une haine générale. C'est un gouvernement qui est à côté de ses pompes, des mairies qui sont à côté de leurs pompes, les élus, alors eux, c'est pompons sur la Garonne, ils sont aussi autant à côté de leurs pompes. On a besoin d'assos qui s'occupent des jeunes, on a besoin de police de proximité qu'il n'y a plus à l'heure d'aujourd'hui, on a besoin de ces médiations qu'il n'y a plus à l'heure d'aujourd'hui, voire qui n'existent plus, de se remettre de nouveau avec nos jeunes. Et ça, je pense que déjà, rien que là, on aura déjà fait un grand pas. Maintenant, avoir une police qui réprime, je suis pas sûr que ça fonctionne à 200%. Voilà, j'en perds mes mots. C'est quelque chose qui me touche quand je vois mon quartier totalement dans le noir,
parce qu'ils ont pété les plombs et qu'ils veulent en découdre à tout prix, et que je me dis que forcément c'est pas la solution non plus de vouloir en découdre avec la police. Voilà, en sachant que maintenant tous il y a vraiment des tout petits quoi qui sont en train de péter les plombs. Voilà, on a un gouvernement qui est totalement à côté de la plaque, hein. Tout le temps en train de dire ouais c'est les parents, mais au bout d'un moment les parents, dans les quartiers sensibles, vous pouvez pas tout le temps dire ouais c'est la faute des parents quoi. Au bout d'un moment, je suis pas d'accord avec vous. Moi je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Après j'ai tellement d'idées aussi. C'est vrai que moi je suis dans mon monde à moi, je suis dans ma vidéo, dans voilà ma création digitale, je suis pas forcément avec les jeunes de mon quartier non plus. Puis j'ai mes propres passions. Forcément, je suis pas non plus à 200% dans mon quartier, mais je pense qu'il y aurait pas mal de choses à faire. Et je suis pas d'accord avec ce qu'ils font. Voilà, après, voilà, c'est mon choix personnel. Voilà, je suis pas d'accord avec vous, les jeunes, et loin de là. Je pense qu'il y aurait plutôt moyen de discuter. Maintenant, il faudrait aussi que peut-être aussi les élus viennent à vous. Chose qu'à Béziers, excusez-moi, mais dans mon quartier, je les ai jamais vus, les élus. Mais j'en ai pas vu un. Là, ils ont pété les plombs, ils ont flingué la petite poste du quartier. Pourquoi? Ben ça, je sais pas. Je sais pas. Ça, il y a que qui peuvent répondre. Pourquoi ils ont fait ça? Je suis même prêt à discuter avec eux s'ils le veulent bien. Ils me connaissent et ils me voient. Je sais pas pourquoi vous en êtes arrivé à ce point-là. Est-ce que c'est l'histoire de Maël? Est-ce que c'est le ras-le-bol global d'être délaissé complet? Possible. Moi, je pense plutôt que c'est le coup que vous êtes délaissé dans le quartier et qu'il n'y a plus rien pour vous parce que j'ai pas vu grand chose pour vous, hein. C'est débile à dire, hein. J'ai pas vu des policiers non plus discuter avec vous. J'ai vu plus des policiers répressifs. Et je pense que déjà, rien que là, on le sait, sur le Biterrois, on a beaucoup de cow-boys. Faut pas se voiler la face, hein, je veux pas non plus me mettre la justice à dos. Mais on en a quelques-uns, ils sont costauds là-dessus. Moi, j'ai parlé avec certaines de la BAC, super adorables, hein. Je pense que si vous les interpellez, les jeunes de mon quartier, et que vous essayez de discuter avec eux, je pense qu'il y a moyen de discuter avec eux. Maintenant, des patrouilles de jour, ça sert à rien. L'insécurité, elle est la nuit, elle n'est pas du tout le jour. Voilà, je pense que des discussions, d'avoir des policiers qui font des rondes à pied, qui essayent de discuter avec les jeunes, ça serait aussi pas mal. Voilà, je dis simplement ce que j'ai sur le cœur. D'ailleurs, voilà, mon actualité, c'est simplement ce que j'ai sur le cœur. C'est pas vraiment du média à 200%. Je sais pas quoi penser de vos actions. Simplement qu'il y a beaucoup d'inconscience dans ce que vous faites. On était beaucoup plus réfléchis à mon époque, ça c'est sûr. On ne serait pas allé presque mettre le feu à ce que vous faites, hein. C'est vraiment complètement dangereux. Vous réfléchissez vraiment pas du tout aux conséquences que vous pouvez faire et le tort que vous pouvez faire surtout, parce qu'il faut se dire que quand même dans notre quartier
il y a quand même vos familles. Et ça, vous pouvez pas, vous imaginez pas le tort que vous avez. Vos amis, vos familles, vos oncles, vos tantes, vos grands-parents. Et ça, et je pense que là, vous êtes complètement en tort à 200%. Avoir des actions plus réfléchies, de dire à la limite, voilà, ben, il y a une patrouille de police, on l'empêche de rentrer dans le quartier, oui, mais à la limite, allez les voir, pourquoi vous les empêchez de rentrer dans le quartier. Quitte à leur dire, voilà, nous on se sent délaissés. Ouais, d'accord, on va vous faire péter des feux d'artifice en l'air. Là, la vidéo que j'ai partagée, c'est une vidéo que je vais vous allez voir. Et que vous, d'ailleurs, c'est la même vidéo, ça a duré ça jusqu'à hier, 3 heures du matin. Du moins hier, jusqu'à ce matin, 3 heures. Euh, Aller taper des feux d'artifice à la verticale, du moins à l'horizontale, je vois pas l'utilité parce que j'ai pas vu de patrouille de force de l'ordre. Donc, je vois pas le délire de taper des feux d'artifice à l'horizontale et non à la verticale. À la limite, à la verticale, pour les appeler, de dire voilà, vous rentrez pas dans le quartier, mais on veut discuter avec vous. Faites venir quelqu'un de la mairie, faites venir le sous-préfet, le préfet, n'importe quoi, un commissaire, pourquoi pas de police ou de police municipale. Je ne sais pas comment ça fonctionne exactement dans la police municipale, mais oui, on a besoin de discuter, de faire valoir nos droits. Pourquoi pas de faire carrément venir le maire, hein, au bout d'un moment, de dire voilà, stop, on est délaissé dans nos quartiers. Il y a tout qui part en vrille, l'État part en vrille, nos quartiers partent en vrille, on est délaissé, mais on veut de la discussion. Pour le moment, vous n'avez aucune force de l'ordre rentreront dans le quartier parce que voilà, on a pas des exigences parce que c'est pas une entre guillemets une prise d'otage non plus. Si vous allez nous mettre à nous en prise d'otage, forcément. Par contre, quand il y a le feu, laissez intervenir les pompiers parce que là, on a vu que ça a brûlé toute la nuit, quoi. Avec les risques qu'il y a de gaz, etc. Et c'est là où je vous dis que vous êtes inconscient et que je peux pas, je suis pas, je peux pas être de ce côté-là avec de telles violences dans nos quartiers, quoi. C'est pas possible, c'est pas possible. Après, je suis de tout cœur avec vous que nos quartiers sont complètement délaissés, mais que faire? Pourquoi pas venir discuter quand vous avez des anciens, de discuter avec eux, de dire voilà, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Pourquoi on n'a pas une association de quartier? Pourquoi on n'a pas ça? Pourquoi on n'a pas une police de proximité pour aller discuter avec eux? Pourquoi on n'a pas des médiations, des médiateurs avec une médiation pour dire voilà, dans notre quartier ça va pas, on a besoin de ci, de ça. Voilà, je pense que la communication, c'est le principal qu'il faut avoir. Je pense que j'ai fait un peu le tour. C'est vrai que l'histoire de Maël, maintenant, on le sait tous, il n'était pas non plus blanc comme neige. Maintenant, se dire est-ce qu'il y a une erreur de policière, c'est possible. Si c'est une erreur policière, il faudra bien que ce policier là soit inculpé. Maintenant, s'il n'y a pas d'erreur policière, après les vidéos qu'on voit de ce jeune, de ce qui se passe, voilà, c'est un peu compliqué. Là, c'est plutôt à la justice à trancher. Et c'est pas en mettant à feu et à sang les quartiers que la justice avancera beaucoup plus vite. Maintenant, s'il y a une erreur policière, il y aura une enquête forcément.
Est-ce qu'il faut mettre l'état d'urgence au pays? Peut-être, hein. Moi, je pense que peut-être que oui, peut-être que non. Moi, je suis pas président, mais oui, là, ça devient grave, là, ce que vous êtes en train de faire. Et je pense que peut-être un état d'urgence serait peut-être pas plus mal. Mais un état d'urgence, attention, avec de la discussion avec les jeunes. Pas un état d'urgence. Et puis vous, les jeunes aussi, pas aller à la confrontation, à la violence qui amènera forcément une autre violence en plus. Donc, je pense que j'ai fait le tour un peu de ma vidéo. Je vais vous relaisser de nouveau avec des photos et la vidéo que j'ai pris de mon quartier. Je suis choqué de voir ça. Choqué. À l'heure de 2023, on ne devrait même pas voir ça. Et je demande à mon maire de venir dans mon quartier. Mon quartier. Je sais qu'il y a des gens qui reconnaîtront les photos les photos et la vidéo de mon quartier. Donc, je demande à cette mairie et à ces sous-fifres de venir, d'aller discuter avec nous, ces jeunes qui sont dans un mal-être total. Parce que je pense que c'est ça, il y a un mal-être total de ces jeunes-là. Maintenant, on peut pas non plus, voilà, je pense qu'il faut pas y aller d'affront. Je pense qu'il faut essayer de créer une communication avec eux. Et ça, je pense que ça sera quelque chose de magnifique. Une fois que vous aurez créé une communication avec eux, ça sera déjà un premier pas. Et par contre, voilà, s'il y a des choses qui sont dites, qui sont posées sur table, avec des écrits, il faut aller jusqu'au bout des écrits. Ça, je parle pour ceux qui font partie de la mairie. Et ainsi que ceux qui font partie de la justice aussi au passage. C'est vrai qu'on a une justice ça, en France qui est un peu bizarre, qui est un peu à double tranchant, qui est un peu, je sais pas, quand on voit certains qui sont, on va dire, artistes, qui créent certaines choses et qui sont relâchés, qui ont rien point de vue justice, il y a de quoi être en colère en totalité. C'est vrai qu'on a un gouvernement qui a lâché totalement son peuple, et ça, c'est inadmissible. Un président qui pense qu'à l'Europe, qui pense même pas à son pays, et tous ces politiciens qui amènent presque à la haine. Et ça, c'est pas normal quand on est des politiciens qui veulent voir le pays à feu et à sang. Ça, c'est pas logique. C'est pas logique de votre part. Bien au contraire, vous devez plutôt amener à essayer d'apaiser les choses. Et là, c'est pas le cas. Chaque fois que j'allume la télé, que je regarde un média, chaque fois, on a l'impression que presque vous rajoutez de l'huile sur le feu. Il y en a déjà pas assez à l'heure d'aujourd'hui. Je pense que si. Maintenant, je pense que tous ces politiciens, tous ces gens de mairie, tous ces gens autour de ça, doivent reprendre le dialogue avec les cités, etc. Et faire plutôt des choses concrètes et positives. Je pense vraiment là que je vous ai dit en gros tout ce que j'ai sur le cœur. Je suis épuisé. Je sais pas si vous le voyez à la caméra. Je vais faire un zoom. J'ai les yeux, voilà. Ça fait 2-3 jours là qu'on dort pas. Je suis hyper fatigué. Presque on dormirait la journée et on vivrait la nuit parce que voilà, on s'inquiète de ce qui peut se passer avec ces jeunes, quoi. Moi, ça m'inquiète. Moi, ça m'inquiète de savoir jusqu'où ils peuvent aller. Parce que, après tout, ils sont pas si mauvais que ça.
je pense qu'il y a un mal-être quand même auprès, auprès de ces jeunes. Mais dire quoi? Après, la violence, pour faire sortir un mal-être, je pense que c'est pas la bonne chose non plus. Et voilà, c'est le petit conseil que je vais essayer de vous donner, vous les jeunes. Essayez de discuter. Essayez peut-être même d'aller voir les forces de l'ordre et de discuter avec eux. De dire, écoutez, nous on veut pas une police de répression, mais on a plutôt peut-être besoin d'une police avec qui on peut discuter. Et c'est vrai que là, à l'heure d'aujourd'hui, on a plutôt une police qui préfère faire de la répression que de la prévention. Et ça, dans les années 80-90, on le voyait pas trop. C'est vrai qu'on... Et puis, on avait peut-être aussi une autre éducation. Je dis pas que vous avez une mauvaise éducation, hein, les jeunes bien loin de là. Mais c'est vrai qu'on était un peu plus solidaire voilà, d'aider, comme je vous ai dit, nos anciens, de leur amener les courses, et c'est vrai qu'on n'entendait rien en retour d'eux, et on le faisait avec grand plaisir. Moi j'ai eu, combien de fois j'ai eu des paquets de bonbons ou un petit billet parce qu'on avait aidé un petit vieux de notre quartier. Mais c'est vrai que si notre génération 80-90, on est une génération peut-être un peu à part, où on était peut-être un peu plus réfléchi. Je sais pas ce que vous avez dans le cerveau. Et voilà, parce que ça devient grave ce qui se passe à l'heure d'aujourd'hui. Et c'est un peu décevant être à une époque de 2023 à avoir autant de dégradation sur des biens qui n'ont rien à voir avec avec peut-être ce que vous avez besoin de dire. Et je suis même prêt à vous faire même passer sur ma chaîne. Voilà, j'ai pas beaucoup d'abonnés, mais pourquoi pas, si vous me croisez dans mon quartier, me dire vas-y, est-ce qu'on peut discuter, est-ce que tu peux faire un petit reportage sur nous? Écoute, je vais vous le dire franco, il n'y a pas de souci. Je suis prêt à être avec vous dans notre quartier, à discuter avec vous, de faire un petit documentaire. Et pourquoi pas, si vous avez des messages, à les faire passer sur ma chaîne. Je suis voilà, je suis de votre quartier. Il y a des choses que voilà, je l'ai dit tout à l'heure, je peux pas concevoir certaines violences, ça c'est pas possible. Je pense qu'il faut essayer d'avoir de la discussion. Je vous l'ai dit, et je le redis, si vous voyez dans le quartier, me dire voilà, tu fais de la vidéo, est-ce qu'on peut passer sur ta chaîne, parce que voilà, on veut dire des choses concrètes. Pourquoi on en arrive à un taux de violence du moment où ça reste respectueux, parce que vous le savez très bien que forcément c'est surveillé, tous les réseaux sociaux sont surveillés à l'heure d'aujourd'hui. Et puis moi je veux pas non plus me faire supprimer la chaîne, mais je suis prêt à venir, à prendre ma caméra et à venir discuter avec vous, de faire un mini reportage, de discuter vraiment avec vous à cœur ouvert, de vous dire moi ce qui à notre époque ce qui se passait, et vous me dire ce que vous ressentez à votre époque. Pourquoi pas, je suis vraiment prêt à venir à votre rencontre, les petits. Il n'y a pas de souci là-dessus. Par contre, arrêtez de mettre le quartier à feu et à sang, parce que j'ai l'impression que ça amène à rien, à part à nous faire du souci. Ça c'est sûr. Mais sur ce, je vous embrasse à tous. Je demande à ces gens qui font partie de la mairie de venir à la rencontre et de discuter avec eux. Et vous, monsieur Ménard, arrêtez les plateaux TV, arrêtez
arrêtez et venez dans notre quartier. Venez à la rencontre de ces jeunes qui sont en mode SOS total. Je pense, venez avec vos élus, discuter, parce que là, à l'heure d'aujourd'hui, il n'y a aucune discussion avec ces jeunes-là, et je pense qu'ils auraient besoin de discussions concrètes, avec des choses marquées noir sur blanc, sur papier, et il faut que ça avance. Sur ce, j'ai fait vraiment le tour de cette vidéo, de ce que je ressens, dans mon quartier, de voir toutes ces assos complètement qui ont déserté nos quartiers. Et ça, je trouve ça dommage parce qu'à l'heure de ce jour, ça devrait même pas exister, qu'on n'ait plus d'associations de quartiers, etc. Sur ce, je pense que j'ai fait le tour. Voilà, vous allez avoir une nouvelle playlist qui s'appellera Actualités diverses. Là, j'ai marqué sur la violence urbaine. D'ailleurs, c'est le titre de cette vidéo. Violence urbaine. Ça veut pas dire que non plus je suis en désaccord avec les jeunes, mais je suis en désaccord avec une partie et peut-être pas avec une autre. Je pense qu'ils ont besoin de communication. Et ça, malheureusement, il faut que ça soit tout le monde qui se mette à leur place aussi. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et on se dit à plus tard pour les prochaines vidéos. Comme je vous ai dit, on parlera du titan sur la prochaine vidéo et ainsi que de protection animalière. Allez, bisous, ciao ciao et je vous souhaite un excellent week-end.